Bienvenue sur ce nouveau podcast que j'ai nommé À table. La petite histoire pour le nom que j'ai donné, parce que en fait l'idée de faire des podcasts me vient de mon lieu de travail, parce que le midi je mange avec des collègues dans une cuisine, puis on aborde plusieurs sujets vraiment divers et variés, politique, social, éducation de la famille, orientation sexuelle, il y a vraiment de tout. Et je me suis dit que ce serait vraiment sympa de pouvoir le partager, parce qu'il y a vraiment des opinions que je trouve ça intéressant de connaître. Et aussi, pour ce premier podcast, je voulais aborder le sujet de mon changement de vie entre la France et le Québec et ce qui a changé pour moi aujourd'hui. Donc, faut savoir que moi, je suis partie avec un PVT, donc en juillet 2023, un PVT que j'ai eu à la loterie. Donc, quand je me suis inscrite, en fait, j'avais vraiment pas de grande conviction de venir un jour au Québec, parce que je me suis dit, bon, ben, c'est quoi les chances que je me fasse tirer au sort? Puis finalement, ça a fonctionné. Donc là, ça fait 1 an et demi maintenant que j'habite à Québec. Ça se passe très bien. J'ai choisi la ville de Québec parce que ça parle français. Moi, j'ai peu de niveau en anglais, donc je me suis dit que c'était vraiment la ville idéale. Et Montréal, c'est quand même une grosse ville, comme un peu Paris, et je sais que j'aurais vraiment pas aimé. Donc Québec, c'était vraiment le bon compromis. Et donc, puis ça parle français, mais il a fallu quand même un temps d'adaptation, parce qu'ils ont beaucoup de mots qui sont différents des nôtres, et un accent exceptionnel. Donc, le premier mois où je suis arrivée, franchement, je comprenais rien à ce qu'on me disait. Et en plus, j'ai pris un poste dans la restauration en tant que serveuse, donc j'étais vraiment confrontée tous les jours à la population québécoise. Là, c'était vraiment difficile au début, mais aujourd'hui, j'ai le détecteur et je comprends tout ce qu'on me dit. Donc, quoique des fois, il y a des mots, je demande encore. Mais en tout cas, je m'y suis bien faite. Pour les raisons, vraiment rapidement, de pourquoi je suis partie de la France, honnêtement, c'est surtout pour mon expérience. On va dire que là, j'ai moins de 30 ans, j'ai pas d'enfants. On a la chance d'être partis à deux aussi, ça c'est quand même vraiment un avantage. On va dire que toutes les planètes étaient vraiment bien alignées au moment où j'ai fait ce choix dans ma vie. Et tout s'est très bien passé quand on est arrivé. Donc jusqu'à présent, j'ai aucun regret. Mais il y a des inconvénients que je vais aborder dans ce podcast, parce que je trouve parfois que quand on regarde des vidéos de gens qui font des retours d'expérience, parfois ils oublient de dire beaucoup de choses, et qu'on a toujours tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs, et c'est profondément ce que j'ai pensé quand je suis partie de la France. Et aujourd'hui, avec le recul, mon opinion a vraiment changé. Genre, quand je suis partie, là, quand j'étais dans l'avion pour partir à Québec, je me suis dit, jamais de ma vie je reviendrai en France, et si je devais revenir, ce serait le plus gros échec de ma vie. J'ai complètement changé d'avis, et je regrette même d'avoir pu penser ça, parce que peu importe ce qui se passe dans n'importe quel pays où on pourrait aller vivre à un temps donné, c'est toujours une super expérience à vivre. Et les gens qu'on rencontre, même s'ils sont dans un certain temps de notre vie, c'est toujours des bonnes choses à apprendre. Puis on grandit aussi à travers toutes ces expériences. Donc, je voulais aborder le sujet de nos différences. Et en premier, ce qui est ici flagrant pour nous quand on est français, c'est que au sujet de la politesse, les gens ne disent pas bonjour. Dans le sens où personne se fait la bise. Donc, il n'y a aucun contact physique quand on se dit bonjour, au revoir. Il faut savoir qu'en France, nous, selon les régions où on habite, on se fait plusieurs bises. Et c'est vraiment un truc, c'est presque un manque de respect si on le fait pas. Donc ça, c'est un truc qui se fait pas au Québec. Et faut savoir que moi, ça me met dans des états de malaise parfois. Quand tu rencontres des gens, tu sais vraiment pas l'attitude qu'il faut avoir. Moi, je trouve ça un peu bizarre de dire salut de la main de loin. Je trouve pas ça poli, mais je sais que ici, c'est vraiment dans les mœurs, c'est que c'est pas un manque de politesse. Quand on côtoie des Québécois assez régulièrement, on se pose toujours la question comment on doit dire bonjour. Quand on est avec des Français, la question se pose vraiment pas. Tout ce qui est sur le sujet des célébrations aussi, par exemple, nous, on fête l'épiphanie, donc on mange la galette des rois, la Chandeleur, on mange des crêpes. Tout ça, ça a une connotation religieuse, mais bien, moi, je suis athée à 100%, et puis c'est quand même des choses que dans ma famille, on a toujours fait, parce que c'est un moment de partage. Et ici au Québec, je le retrouve pas, puis les gens n'ont même pas connaissance de ce que c'est, en fait, même au niveau de l'histoire. Les gens ne savent pas qu'est-ce qu'on fête à l'épiphanie, tout ça.
Pareil pour le 1er mai, normalement, on s'offre du muguet à cette occasion, mais au Québec, ils le font pas non plus. Donc voilà, c'est des petits trucs qui changent. Moi, ce qui me rend folle, c'est aussi quand je suis, en voiture. Sur la route, bon ça c'est partout pareil, hein, franchement, dans toutes les villes du monde, c'est sûr qu'il y a des gens qui savent pas conduire et voilà, c'est international. Mais ici au Québec en particulier, je trouve qu'il y a un grand manque de courtoisie et je le vis tous les jours, hein. C'est vraiment, incroyable. Par exemple, les gens qui vont avoir un feu rouge devant eux, ils vont pas prendre en considération qu'il y a des gens qui vont vouloir s'insérer et donc de ralentir et de laisser passer. Ça n'existe pas. C'est vraiment tout le monde se bloque la route parfois. C'est vraiment, incroyable. D'ailleurs, si un jour je sors une vidéo, sur ça là, par rapport à nos différences, je sais que c'est un truc que je pourrais mettre. Ensuite, un autre truc qui est différent, c'est tout ce qui est l'aspect du pourboire. Donc, par exemple, quand on va au restaurant, bah, il y a pas de loi écrite, mais tout le monde sait qu'on doit laisser un certain pourcentage de l'addition par rapport au service qui a été rendu. Donc généralement, on laisse un 15 et donc quand le serveur vous amène, votre addition avec la machine à carte, sur le TPE, vous avez directement, la question, qu'est-ce que vous laissez comme pourboire? En pourcentage ou en dollars? Bah, ça, c'est un truc qui n'existe pas en France. Vous verrez jamais sur une machine, un TPE, vous demander un pourboire. C'est vraiment à l'initiative du client. Et aussi, le pourboire, ils en ont vraiment fait quelque chose qu'on retrouve partout, alors qu'on ne devrait pas. Par exemple, quand on va dans une boulangerie pour prendre une baguette à emporter, bah, les gens ils demandent du pourboire. Mais du pourboire pour faire quoi en fait? Il y a aucun service. Quand on va chez le coiffeur, maintenant ils demandent du pourboire. Mais je comprends pas, ils font leur travail. Donc en fait, moi je me suis un peu renseignée à savoir pourquoi et puis c'est vraiment par rapport au salaire que la personne gagne. Mais c'est comme si demain j'allais chez mon garagiste et il me demandait du pourboire parce qu'il m'a changé mes roues. Ben non, tu fait ton travail, mais je suis sûre qu'un jour on en arrivera là. Donc ça, c'est vraiment une petite différence. Puis aussi pour revenir par rapport au restaurant, le fait qu'il y ait du pourboire et que le serveur le sait, moi je trouve qu'il y a un vrai changement de comportement dans le sens où le serveur il va être aimable, mais c'est même pas naturel, puis ça se voit. Comme il doit justifier d'un service, ben ça se peut que parfois le serveur il vienne vous voir 3 à 5 fois à la table pour savoir si tout va bien. Le truc hyper oppressant que moi je déteste. Mais bon, voilà, ils font clairement pour le pourboire. Un autre truc aussi, quand je suis arrivée la première fois que j'ai fait mes courses, donc on dit faire l'épicerie, faut savoir que tous les prix affichés, mais partout, même ailleurs que l'épicerie, tous les prix affichés que vous pouvez voir dans n'importe quel commerce, tout est hors taxe. Donc la première fois qu'on fait ses courses, on se fait vraiment avoir parce qu'on peut calculer, admettons, un montant que ça va nous coûter à la caisse, puis finalement, c'est 15% de plus. Donc là, la première fois, j'avoue que ça a fait un peu bizarre. Donc ça, puis aussi le monde de la nuit ici, bah, il est vraiment court. Dans le sens où tous les bars ferment et les bars et les boîtes de nuit ferment à 2 heures du matin. Ça veut dire que quand vous vous promenez dans les rues où il y a des bars, à 22 heures, il y a des gens qui sont en train de vomir parce qu'ils sont complètement bourrés. Parce que les gens, ils commencent à boire à 5 heures ici. Ah oui, ils mangent aussi à 5 heures. Ça, c'est un truc exceptionnel. Enfin, je sais pas comment ils font. Franchement, moi, avec le rythme de vie que j'ai, c'est impossible que je passe à table avant 20 heures. Et donc ici, les gens mangent super tôt. Ça, j'ai pu aussi le remarquer quand j'ai fait un peu de restauration quand je suis arrivée. Et le dernier petit truc des différences que j'avais pu noter, c'est le fait que ici personne se vous voit. Genre le vouvoiement, il existe quasiment pas. D'ailleurs, aujourd'hui, je travaille dans une entreprise où je tutoie mes employeurs. Je trouve ça un peu particulier parce que ça m'est jamais arrivé. Genre même des gens dans la rue tutoient alors qu'on se connaît pas. Donc voilà, je trouve ça aussi, c'est vraiment un truc propice à ici.